Bonjour à vous, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait beaucoup pour l'instant. Donc un tirage sentimental intemporel. Donc ça veut dire que ce tirage, bien entendu, il est général, donc il ne pourra correspondre à tout le monde. Donc soyez très très vigilants. D'autre part, ce tirage est intemporel. Ça veut dire que il est valable quel que soit le moment où vous allez le regarder. Donc ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est pas un problème. Voilà. Alors, je vais poser une question à mes guides. Donc ça va être aujourd'hui, mes guides, ça va être de savoir si votre autre va se séparer de son ami pour revenir vers vous. Donc voilà la question. Alors, peu importe la situation, vous pouvez être séparé, divorcé, vous pouvez être en couple ou bien même en triangulaire. Voilà un petit peu ce que je veux dire. Donc ça correspond à toutes les situations. Et bien entendu, il n'y a pas de problème de genre. Ça peut être, vous pouvez être un homme pour une femme pour un homme pour un homme, une femme pour une femme, peu importe. Même si je tire la carte de l'homme, ça peut être aussi une femme, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Alors, je vais commencer tout de suite par l'oracle des miroirs. Donc, je vais tirer 8 cartes et on verra chaque fois le dos de deck qui complétera donc ce tirage. Donc, je vais mélanger mes cartes. Donc, on va prendre 5 jeux aujourd'hui pour vraiment voir ce qu'il en est. Pour avoir plus de précision, plus de détails. Alors, je vais bien mélanger parce que pour moi, c'est important. Donc voilà, donc merci mes guides de me donner donc les cartes qu'il faut pour ce tirage. Je coupe. Alors, on va voir ici, donc je vais prendre 8 cartes. Donc, est-ce que votre autre, je vais les mettre là plutôt. Donc, est-ce que votre autre va se séparer de son ami ou de son épouse, ça peut être aussi son épouse, son époux. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà. Alors on va voir ici ce que nous disent déjà ces cartes. Voilà. Alors ici on a la sexualité, la clairvoyance, le miroir magique, la réunion, la fatalité, l'examen, la culpabilité et le changement. Alors je vais prendre un petit peu du temps pour réfléchir. Alors, moi, vous voyez déjà avec la carte de la clairvoyance, moi je vois que c'est quelqu'un qui, avec la sexualité, qui voit très bien qu'il est très très attiré vers vous. Là, c'est indéniable, il a vraiment une attirance très importante vers vous. Et je vois que il souhaite vous rencontrer, vous retrouver. Vous voyez avec la carte de la réunion. Mais il a peur, vous voyez. Il a des peurs que cela ne marche pas. Il est en train d'examiner l'éventualité de revenir vers vous, voyez. Mais il a peur que
il n'y croit pas avec la fatalité. Bon, il a l'impression ici que ça ne va pas marcher, quoi, que, vous voyez. Et aussi, donc, il a, comment dire, un grand sentiment de culpabilité à vouloir changer les choses, vous voyez. Il a du mal, donc, à prendre la décision parce que, bon, il a peur que ça ne fonctionne pas, hein. Il a peur d'échouer ici avec la fatalité, hein, il n'y croit plus, vous voyez. Pourtant, on dit bien ici qu'avec le miroir magique, ça, c'est la meilleure carte de ce jeu. Et on dit bien que normalement, ça devrait marcher, hein. Le miroir magique, ça, c'est la meilleure carte de ce jeu. Donc ça annule toutes les mauvaises cartes, hein. Mais il a du mal à se projeter. J'ai l'impression que même s'il il est encore très très attiré par vous, mais il a du mal à y croire. Et en plus de ça, il se sentirait coupable par rapport donc à son couple actuel, hein. Enfin, au couple dans lequel il est avec cet autre. Alors, je vais retourner. Ici, on a, vous voyez, la carte de l'enfant. Donc, la carte de l'enfant, ça peut nous dire que plusieurs choses ici, hein. Donc, il faudrait voir aussi par la suite, hein. Mais j'ai l'impression que il aura envie d'un nouveau départ avec cette cigogne-là, hein. Mais peut-être qu'il est... il se sent coupable, on l'a vu ici. Donc, il a peut-être une culpabilité par rapport à sa famille, par rapport à ses enfants, vous voyez. Donc, il n'arrive pas à prendre cette décision. Et il a l'impression que de toute façon, ça ne fonctionnerait pas, enfin que ça ne marcherait pas. Il n'a pas de confiance en lui, j'ai l'impression, vous voyez. Il manque de confiance en lui. Voilà un petit peu ce que cela me dit ici. Alors, je vais prendre le jeu de la triade pour voir un petit peu plus, hein. Mais on voit qu'il est, il sent qu'il est vraiment toujours attiré vers vous, hein. Simplement, il a du mal à se projeter. Il aimerait vous retrouver, mais il a du mal à y croire, j'ai l'impression, et il culpabilise. Alors, je vais donc tirer les cartes pour voir un petit peu. Et vous voyez, la carte de l'enfant nous parle quand même de nouveau départ, hein. Donc, il aimerait quand même, hein. Vous voyez, en plus, il y a la cigogne qui parle de transformation de la situation. Alors, on va voir un petit peu. Pour l'instant, donc, c'est pas négatif, hein. Alors, on a le sceau, l'homme, la fusion, la femme. C'est très très beau, hein. Comme tirage, là, vraiment, c'est très très beau. Oméga, mutation, papyrus et réussite, ouais. Très très belle carte. Alors, je vais prendre quand même le temps de réfléchir, hein. Alors moi, vous voyez, moi j'ai l'impression qu'ici on nous parle de deux choses, hein. Alors, il y a certainement cet homme qui est relié donc à une femme par un sceau.
Donc j'ai l'impression qu'ici, vous voyez, on nous parle ici de peut-être de mariage hein, ou de Pax. Hein. Donc il y a quelque chose qui relie donc votre autre à son ami. Hein. Ça peut être un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein. Mais moi je vais dire que c'est un homme, ça sera plus simple pour moi. Donc cet homme que vous convoitez, hein, il est, vous voyez, il est relié à son ami par un engagement officiel. Donc ça peut être un Pax ou bien ça peut être un mariage ici. Hein. Mais il se sent, vous voyez, avec vous, parce que là ça vous représente, hein, il se sent très très unis, vous voyez. Vous êtes en quelque sorte la femme qui compte le plus pour lui, même si cet homme il est engagé, hein, ici. Et ici, on voit qu'il a envie de terminer donc avec cet engagement. Hein. Vous voyez, je pense qu'il a des doutes, enfin des craintes plutôt. Il a peur aussi de blesser sa famille, hein, ses enfants. Et il est dans le retrait pour le moment, mais il sait très bien, il a beaucoup d'attraction pour vous et il sait que vous comptez énormément pour lui avec la fusion. Il a envie de se fusionner à vous, vous voyez un petit peu ce que ça me dit. Et là, donc, on voit qu'il veut mettre un terme ici à son engagement hein, avec l'oméga. Hein. Et il veut en fait, vous voyez, avec la mutation, il veut donc transformer les choses, hein, transformer sa situation. Et ici, avec le papyrus, ça me parle de documents officiels. Hein. Donc ici, donc, il veut certainement, vous voyez... peut-être divorcer ou alors arrêter son Pax, vous voyez, et acter cela, donc c'est-à-dire dans la réussite, vous voyez, avec les lauriers, là, on a une idée de victoire sur la situation. Hein. Voilà un petit peu ce que cela me dit. Hein. Hein, voilà. Donc il veut passer, en fait, il veut couper avec sa situation hein, actuelle. Hein. Avec l'oméga, ça nous parle de fin, vous voyez. Et là, on voit qu'il y a la transformation. Hein. Et ça va peut-être prendre du temps, vous voyez, pour que cette bobine se déroule jusqu'à la fin, quoi, en quelque sorte. Hein. Ça va peut-être prendre du temps. Mais en tout cas, vous voyez, c'est magnifique parce que vous êtes là représentés tous les deux avec la carte de la fusion au milieu. Donc c'est... J'ai même l'impression qu'il aura envie d'un engagement, mais vraiment... important avec vous, hein, parce que là on voit les anneaux entrelacés, donc ça me parle même d'engagement, voire de mariage, hein, ici. Voilà. Donc je continue, enfin je vais retourner d'abord le... Alors vous voyez, pour l'instant on voit que cet homme il est dans le silence, hein, il ne parle pas, parce que il a envie de tout ça, hein, mais il a peur en fait de la réaction de sa famille, de faire souffrir ses enfants, hein, ici. Donc voilà. Alors je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur pour continuer un petit peu à voir ce qui se passe dans cette histoire. Mais là vraiment on a de très très belles cartes. Ce jeu de la triade il est très cash, il est très très parlant. Alors on va continuer avec ce jeu là. Mais déjà, vous voyez, on avait le miroir magique, là. Donc, normalement, tout doit aller dans le sens où il doit se séparer. Hein. C'est ce que je vois ici. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici, mes guides? Qu'est-ce que vous allez me dire? Hein? Je vais bouger un petit peu ça. Alors, trahison, flamme jumelle. Ah. Ouais. Donc ici, on a un lien sacré en plus. Hein. Profit. Montagne. Perturbation. Deuil. Et on a
lumière. Alors, je vais prendre un peu de temps pour voir. Alors là, on a un tirage très très particulier, hein. Bien entendu, quelquefois, quand je tire les cartes, ça peut concerner donc ce qu'on appelle des liens d'âme, hein. Donc flamme jumelle, âme sœur, hein. Et aussi, ça peut concerner tout lien, hein. Mais je ne choisis pas, vous voyez. Donc là, on a un lien d'âme ici, hein, apparemment, hein. Alors, je vais regarder un petit peu toutes ces cartes, hein. Alors, vous voyez ici, j'ai parlé de lien d'âme. Donc, apparemment, on est dans un lien de flamme jumelle ici. Donc, bien entendu, je ne force personne à y croire, hein. Je suis moi-même convaincue d'être dans ce parcours. Je l'ai déjà dit. Je ferai d'ailleurs une vidéo dans pas longtemps pour expliquer un petit peu peut-être mon parcours, hein. Mais donc, c'est un lien particulier. Donc, tout le monde n'est pas dans ce lien, surtout. Comment dire, il ne faut pas vouloir vous y croire absolument, parce que c'est un parcours très très compliqué, complexe, hein, qui est relié vraiment à la spiritualité, qui n'est pas facile au demeurant, hein, qui demande souvent des années, hein, enfin tout au moins des mois, mais voire des années, c'est souvent des années d'ailleurs, hein, avant que les deux partenaires puissent se réunir, hein. Donc c'est un parcours qui demande beaucoup de travail sur soi-même, beaucoup de foi, hein. Mais maintenant, je vous dis, c'est pas parce que, bon, là, ça semble... Ça peut vous parler aussi, remarquez, bon, on peut enlever la carte jumelle, puis dire, ben oui, moi, ça me parle, bon, pourquoi pas, hein. Mais ce que je ne veux pas, surtout, c'est que vous vous sentiez obligé, parce que vous vous reconnaissez dans ce tirage, de vous dire flamme jumelle, hein. Attention, attention, c'est très très grave, hein, si vous pensez comme ça, hein. Voilà, de toute façon, il vaut mieux être dans un lien d'âme sœur ou un lien normal, on va dire, hein, qui est beaucoup plus facile à vivre que dans un lien de flamme jumelle, hein. C'est pas du tout quelque chose qu'il faut vouloir à tout prix, qu'il faut mettre sur un piédestal, hein. Je vous dis, c'est très très compliqué, hein, comme relation, hein. Et on ne choisit pas, ça nous tombe dessus comme ça, et on ne comprend pas ce qui nous arrive, et puis il se passe des choses très très étranges. Et puis voilà, donc surtout, soyez vigilants. Donc voilà, donc j'ai fini avec cette petite aparté. Donc ici, on voit que cette personne, en fait, bon, elle est en couple, hein. Elle est certainement soit mariée, soit pacsée, on l'a vu, hein. Et donc, elle sent, en fait, soit il y a eu une trahison, vous voyez, c'est un couple de flammes jumelles, hein. Donc, il y a eu une trahison par le passé, hein. Il a senti qu'il avait trahi, donc, qu'il vous avait trahi, hein, qu'il était parti voir ailleurs. Il y a une séparation dans ce parcours qui est obligatoire pour que chacun puisse travailler sur lui, hein, puisse guérir de ses blessures avant de se réunir à l'autre, hein. Donc cette séparation, elle est inéluctable, hein. Elle arrive souvent très très vite, peu après la rencontre, hein, et il n'y a même pas d'explication. Souvent, on ne sait pas ce qui se passe parce que tout allait bien. Donc voilà. Et donc ça peut parler donc de cette séparation-là, hein. Mais ici, cet homme peut aussi penser que en étant avec quelqu'un d'autre, il vous trahit. Vous voyez, il met du temps à revenir, c'est long, hein, donc il a l'impression toujours de vous trahir, hein, et il se sent doublement coupable, hein. Il se sent coupable envers vous, et s'il se sépare, il va se sentir coupable par rapport à sa famille, hein, parce que c'est quelqu'un, en général, le runner, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup le sens du respect des autres, hein, et donc il ne peut pas faire n'importe quoi, vous voyez. C'est un petit peu, bon, c'est un petit peu ça l'idée, hein. C'est quelqu'un d'intègre, d'honnête, hein. Même s'il vous a quitté dans le passé, mais
il le comprend souvent pas lui-même pourquoi il a fait ça, quoi. C'est vraiment... Et c'est seulement après qu'il se rend compte qu'il avait vraiment des sentiments puissants et des sentiments indestructibles pour vous, hein. Il en est conscient qu'après, hein. Alors voilà, donc cette personne, bon, elle ressent qu'elle vous trahit, qu'elle vous a trahi dans le passé en se séparant de vous. Et ici, vous voyez, alors il se passe qu'il y a, en fait, cette carte-là, elle est double, donc on peut comprendre, on a vu qu'il avait beaucoup d'attirance physiquement pour vous, hein, mais c'est pas seulement physique, dans le cadre des flammes jumelles, c'est aussi une attirance énergétique, hein, puisqu'on est composé d'énergie, vous voyez, tout le monde, hein, et dans ce couple-là, c'est multiplié par, voyez, par 10, par 100, c'est vraiment très très puissant. Le lien, l'attraction qu'il y a entre ces deux êtres, puisque ce sont en fait la même âme, hein, qui est, enfin ça semble un peu gros, comme je dis comme ça, mais bon, c'est ce qui est, hein, c'est-à-dire que c'est la même âme qui s'est séparée en deux à la première incarnation, et qui s'est incarnée dans deux corps différents, vous voyez. Et ces deux êtres sont appelés à se réunir un jour, hein. Donc voilà. Alors ici, donc, il y a beaucoup d'attractions, vous voyez, dans ce couple, hein, vous voyez. Mais on voit que peut-être que là, vous voyez, il reste en fait avec son ami, hein, ou sa compagne, ou son épouse, hein, en fait, par facilité, c'est-à-dire c'est souvent parce qu'il est dans son petit cocon bien tranquille. Bon, ils ont peut-être des biens en commun, vous voyez, bon, là ici on parle de l'argent, hein, donc ils ont constitué peut-être une sécurité financière, hein, donc c'est pas facile comme ça, du jour au lendemain, vous voyez, de trahir, hein, de partir, de tout casser pour tout recommencer, c'est pas évident, hein. Voyez, donc il sent en fait qu'il vous a trahi et puis qu'il n'en est pas fier, quoi, vous voyez. Il préfère rester pour le moment dans sa petite sécurité de couple, hein, de ne rien perturber, hein, malgré qu'il a beaucoup de sentiments d'attirance pour vous, hein, avec cette carte du piment, vous voyez. Et peut-être en fait aussi avec cette carte du piment, donc il a peur de mettre un petit peu le feu aux poudres, vous voyez, s'il quitte cette situation qui le sécurise, il a peur en fait de se prendre les foudres de son ami aussi, parce que cette carte du piment parle d'huile sur le feu, vous voyez un petit peu, de se disputer, voyez un petit peu ce que je veux dire, hein. Et donc, vous voyez, là, ça cause vraiment, il y a beaucoup d'empêchements. Ça forme des obstacles importants à votre réunion, hein, à sa séparation, hein. Et donc, ça crée beaucoup de perturbations pour lui, hein. Mais il voit ici clair, vous voyez, ça représente à la fois le cœur et la lumière. Donc, il sait très bien qu'il vous aime, hein. Il sait très bien qu'il vous aime, et avec cette carte-là de deuil, on voit qu'il sait à la fois, donc le deuil nous parle de séparation, de mort, hein. Donc il sait très bien qu'il doit se séparer de son ami actuel, hein, de sa compagne, hein. Et en même temps le deuil nous parle de tristesse, hein. Donc on voit qu'en fait aussi le fait de vous avoir quitté, ben, pour lui c'est un deuil, hein, il est triste et il est profondément abattu et triste parce qu'il se rend compte qu'il vous aime véritablement d'un amour éternel, hein, d'un amour vraiment inconditionnel, hein. Voilà, c'est pour ça qu'il a donc ces perturbations aussi, hein. Alors, je vais regarder le dos de deck. Alors, on me parle de l'invitation, hein. Donc, il a vraiment envie. Et vous voyez les nouvelles. En plus, on me fait voir la carte des nouvelles, hein. Donc, et en plus, après, on voit que ça lui cause des difficultés, mais qui sont passagères, hein, vous voyez. Parce qu'il a des projets avec vous, hein. Donc, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui a envie vraiment de vous recontacter, hein.
Il sait qu'il doit mettre un terme ici à son union. Et il est abattu parce qu'il vous a quitté en même temps. Hein, voilà. Donc il veut vraiment ici vous inviter, reprendre contact, on va dire, peut-être pour vous revoir. Hein. Voilà ce que cela me dit. Donc je vais prendre donc ces cartes-là. Alors j'ai beau, vous voyez, c'est marrant parce que j'ai beau vouloir faire un tirage général, comme je suis dans ce parcours-là, bah souvent les guides, bon, ils sont marrants, hein, ils me sortent la carte des flammes jumelles. Ça me fait rire parce que vraiment... Mais enfin bon, le tirage peut vous parler, on peut enlever la carte des flammes jumelles, hein. C'est pas un problème ça. Hein. Bon, ça peut correspondre tout à fait à ce que vous vivez actuellement. Mais ici, bon, on nous parle quand même de bien d'un parcours de flammes jumelles. Hein. Bon, c'est particulier, hein, mais... Alors, on va regarder ici ce qui se passe. Voilà. Donc, je vais retourner les cartes. Alors, on a la défensive, la réussite, l'aigle, la purification. Oui. Donc là, c'est vraiment un lien de flamme jumelle. Hein. Le détachement, la peur, oui. La créativité et la fée. Bon. Alors, je vais prendre un peu de temps ici. Alors, vous voyez, avec cette carte de la défensive ici, on voit quelqu'un donc qui est, vous voyez, sur son pied de guerre. On vous dit, votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Donc, pendant longtemps, ce qu'on appelle le runner, hein, c'est quelqu'un qui... donc, c'est souvent des hommes, hein, mais pas que, hein, ça peut être aussi une femme. Hein. Mais ce sont des personnes qui fuient la relation, hein. Et donc, ils sont sur un système de défense ici. Hein. Ils sont dans le déni longtemps de la relation. Et quand ils commencent à comprendre que cette relation, bah, c'est une relation qui n'est pas comme les autres, hein, qui est complètement extraordinaire, hein, avec laquelle on ressent un amour, mais comme on n'a jamais ressenti pour quiconque. Hein, c'est vraiment très très spécial. Hein. Cela lui fait d'autant plus peur, vous voyez. Donc, il est longtemps dans la défensive, c'est-à-dire que il reste en retrait, vous voyez. Il ne veut pas admettre qu'il est amoureux. Ou alors, il pense vraiment que ce n'est pas ça, quoi. Hein, il peut même penser parfois que son autre lui a envoyé, ça c'est rigolo, hein, mais il peut même penser que l'autre... donc sa jumelle, non, lui a envoyé un sort, hein, pour le rendre amoureux, vous voyez, donc c'est un peu spécial. Hein. Alors voilà. Mais là, vous voyez, on voit quand même qu'il a envie de réussir. Hein. Il a envie en fait de ne plus être avec ce qu'on appelle le faux self, c'est-à-dire avec ses masques, avec son déni de cet amour, hein, de ne plus être dans la défensive. Et de réussir donc à combattre tout ça, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de peur. Hein. Il a peur de cet amour-là, parce que c'est un amour qui dépasse tout. Hein. Et
en même temps, il se sent pas à la hauteur, vous voyez. Souvent, il se sent pas à la hauteur de cet amour. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal avec les sentiments, hein. Donc, il fuit, hein. Donc, il a envie de combattre quand même ses peurs ici, hein. Mais il reste toujours, vous voyez, beaucoup dans la défensive, dans le retrait, hein. Alors là, vous voyez, avec l'aigle, on nous dit, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc, il commence à s'apercevoir que cette relation, elle n'est pas comme les autres, d'autant plus que souvent on reçoit donc des signes, ce qu'on appelle des synchronicités, c'est-à-dire des signes qui correspondent bizarrement à ce qu'on est en train de ressentir, hein, ou de vivre, hein. Donc ça peut être, par exemple, on peut, je ne sais pas, penser à lui, puis d'un seul coup, ben, on voit son prénom écrit quelque part au même moment, vous voyez, où on pense à une chanson sur laquelle on a dansé ensemble, et puis d'un seul coup, ben, on ouvre la télé, puis on entend cette chanson. Vous voyez, c'est des signes un petit peu comme ça, un peu bizarre, où on peut avoir le chiffre 11 tout le temps pendant plusieurs semaines, on peut voir son prénom partout, bon, c'est assez bizarre, hein. Donc, il commence à prendre conscience de ce lien d'âme, hein, et parce qu'il reçoit des signes de la source, hein, du divin, si vous voulez, hein. Alors là, on a l'idée, vous voyez, de purification. On vous dit opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Ben oui, parce qu'en fait, il est dans les peurs, hein. Pendant longtemps, le runner, ben, il a peur de revenir, hein. Donc, il doit se purifier de toutes ses pensées. Et il a peur aussi d'être rejeté s'il revient. Il ne se sent pas à la hauteur, hein. C'est quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur du tout, hein. Et moi, bon, je vous dis, je suis médium, hein. Donc ça fait depuis 2 ans que je vois tout ce que mon runner pense, vit et ressent. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et donc, moi qui le connaissais à peine, maintenant je le connais par cœur, quoi. Je vois tout ce qui se passe pour lui et je le comprends d'autant mieux, hein. Donc, on lui dit de nettoyer donc ses pensées négatives, hein, ses peurs en quelque sorte, on les voit là, hein. Et voyez, on vous dit couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Donc, on lui dit qu'il faut couper avec ses peurs ici, hein. Il ne faut plus être dans la défensive. Il faut avoir confiance aux signes qu'on reçoit de la source, hein, de l'univers, de Dieu si vous voulez, hein. Et arriver donc à réussir, hein, à revenir vers son autre ici, hein, vers sa jumelle, hein. Et là, on parle donc de créativité et de fait, hein. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Faites appel à votre pouvoir créateur. Vous voyez, donc on a 2 fois la créativité, hein. Invitez la féerie dans votre vie, hein. Donc en fait, il faut croire en la magie de ce lien, de cet amour, hein. Et donc, prendre sa vie en main, quand on dit créateur de votre vie, c'est bien ça, hein. C'est vouloir reprendre sa vie en main, hein. Et donc, faire que la magie entre dans sa vie avec la fée, c'est-à-dire que donc, arriver donc à revenir, hein, que la réussite, à revenir vers son autre, hein. Voilà un petit peu de quoi ça parle, hein. C'est marrant parce que bon, je m'attendais pas du tout encore à ce tirage, mais vous voyez, à croire que je dois vraiment parler de ça, hein. Voilà, alors je retourne. Alors on nous parle de retraite. Ouais. Alors ici c'est important aussi dans le lien de flamme jumelle, hein. La retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. C'est-à-dire que dans ce lien, bon, on a besoin de se reconnecter à soi pour voir un peu mieux les choses. Vous voyez, c'est la carte de l'introspection. Ici, c'est la carte de l'ermite, hein, du tarot. Il faut absolument se couper de tout ce qu'on est en train de vivre, hein, et pour y voir clair au fond de soi-même, pour voir vraiment ce qui nous convient, ce qu'on doit faire, hein. Donc vraiment être dans la réflexion, dans la maturité, dans la sagesse, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, hein. Donc ça demande, donc la retraite, c'est un retrait par rapport aux autres, hein, par rapport
à ce qui l'entoure, à son ami avec laquelle il est, et voilà quoi, pour prendre les bonnes décisions. Alors je continue avec le dernier jeu. Donc là on va voir si il va réussir à progresser sur ses peurs, sur lui-même. Mais normalement avec la carte du miroir magique, vous voyez, on parle de magie ici, c'est pas pour rien non plus, ça se rejoint avec la fée, les pouvoirs de la fée. Donc c'est un petit peu les pouvoirs de la vie, les pouvoirs du, comment dire, de la source, de Dieu. Voilà. Alors, je vais couper, puis je vais... Mais c'est vrai que là, les cartes, elles sont pour un parcours de flammes jumelles, elles correspondent tout à fait. Alors, on va voir ce qu'on dit ici. Ah, j'ai une carte qui est tombée. Donc, comme elle est retournée, je ne la prends pas. Voilà. Alors, on a la carte du jardin, on a le puits, ça m'étonne pas. Ah, on a ça, ça m'étonne pas non plus, la loupe. On a l'enfant, on a l'horloge, on a l'homme. Vous voyez, l'homme revient. Et voilà. Et on a la tour. Alors, ici, on a beaucoup de cartes d'introspection. Ouais. Alors, je vais prendre un peu de temps. Alors, moi cette carte-là, vous voyez, je la vois plutôt comme... Bon, normalement, on nous parle d'amis, mais ça peut nous parler aussi de rencontres, vous voyez. Donc, cet homme, en fait, il pense, vous voyez, on avait vu la carte de l'invitation. Il pense à vous envoyer une invitation pour vous retrouver quelque part à l'extérieur, peut-être, vous voyez. Il a envie de vous inviter, en tout cas, pour passer des moments avec vous, Et donc, il y pense énormément. On a ici donc cette carte qui est la carte de l'ermite pour moi dans le tarot. C'est-à-dire que cette carte, vous voyez, on sort le sceau des ténèbres. Et ça nous demande quand même beaucoup d'efforts. Et donc, ça va prendre du temps, on le voit ici avec cette carte-là. Mais il commence à comprendre que cet amour, vous voyez, on ramène le sceau en pleine lumière. Il commence à comprendre que cet amour, c'est pas quelque chose de commun, c'est quelque chose de très puissant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas détruire, mais il en prend conscience, mais c'est très très long, quoi, vous voyez, ça lui a demandé du temps, quoi, pour arriver à comprendre cela, et il est en train de, avec la loupe, d'étudier la possibilité ici de vous revoir, ici. Vous voyez, de passer du temps avec vous. C'est ce que je vois avec cette carte-là. Alors ensuite, on a l'étoile. Donc ici, on voit vraiment que c'est une relation protégée. Cette carte-là est très spirituelle. C'est donc sa bonne étoile. C'est l'étoile. C'est en fait aussi les synchronicités qu'on reçoit de l'univers de Dieu, si vous voulez. Et donc, pour nous, ça devient une évidence que, bon, ça, on y voit clair ici. Ça devient une évidence que ce lien, il est particulier ici. Alors, avec cet enfant, ici, on a l'idée, vous voyez, d'un nouveau départ en même temps. Mais on est en même temps ici, on a cette révélation, on est émerveillé parce qu'on perçoit donc ce lien qui est puissant, qui est fort, qui est sincère, pur, vous voyez. C'est un petit peu ça, c'est la pureté de l'enfant ici. C'est
Ouais, c'est assez émouvant ici. Hein. Et donc, en même temps, cette carte nous parle de début. Donc, ça nous parle tout à fait de la révélation ici, la révélation du lien. Mais en même temps, ça nous parle aussi de nouveau départ. On voudrait un nouveau départ avec cette personne. Hein. Mais on sait que, vous voyez, ici avec l'horloge, ça va nous demander encore du temps pour acter les choses. Hein. Parce qu'ici, on a aussi une carte. Cette carte-là nous parle d'introspection, vous voyez. De prendre de la hauteur pour bien voir les choses, pour ne pas faire n'importe quoi, pour bien réfléchir à ce qu'on va faire. Hein. Et ça, c'est aussi avec ces deux cartes-là. Donc, on a 3 cartes d'introspection ici. Hein. Mais avec cette carte-là, ça nous parle aussi de se retrouver seul, hein, vous voyez. Mais ça peut aussi nous parler de se retrouver seul dans le célibat. Hein. Donc ici, il se dit peut-être aussi que ça fait longtemps qu'il est en couple comme ça et que ce n'est pas la bonne personne pour lui. Donc cette carte-là aussi nous parle du fait que il est temps quand même de prendre des décisions aussi. Hein. Ça a tardé beaucoup. Hein. On l'a vu, hein, il sentait vraiment qu'il trahissait le fait d'être avec quelqu'un d'autre. Il trahissait, il vous trahissait quoi. Hein. Voilà. Donc il pense peut-être aussi ici à se séparer carrément, à reprendre son célibat pour après vous retrouver. Hein. Alors je vais regarder donc ce qu'on dit. Ouais. Donc là on a vraiment l'idée, vous voyez, avec la souris, c'est quelque chose qui nous ronge, hein, c'est quelqu'un qui nous manque. Donc vous lui manquez énormément, il en souffre. Hein, et donc cette personne, bah, elle va venir elle va se séparer, ça c'est sûr, hein, avec cette carte-là déjà, je le vois. Hein, on l'a vu tout à l'heure aussi. Hein, on a vu avec la carte du deuil. Hein, parce que vous lui manquez trop, hein, vous lui manquez trop, cette situation le ronge, hein, il n'en peut plus, quoi, voilà. Mais ça va demander encore, on l'a vu, hein, ça va demander encore du temps. Hein. Il doit encore, je pense, guérir de ses peurs, de ses blessures du rejet, hein, de sa peur d'être rejeté par vous. Hein. Et donc ça va, il y a encore beaucoup de perturbations. Il y a la montagne qui nous dit aussi que c'est pas facile. Hein. Donc voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Alors je suis désolée si c'est encore... Vous voyez, je tire les cartes devant vous. Hein. Il n'y a pas de triche. Hein, donc c'est encore un tirage pour les flammes jumelles. Mais je vous dis, ça peut aussi correspondre à votre situation. Mais si ça correspond à votre situation, ne croyez surtout pas, ne vous dites pas, ça correspond, je suis une flamme jumelle. Hein. Attention, hein. Si ça vous correspond, c'est pas forcément que vous êtes une flamme jumelle. D'accord? Maintenant, si ça parle à des gens qui sont flammes jumelles, ça peut d'autant plus leur parler que les autres cartes correspondent à leur situation. Parce que toutes les flammes jumelles n'en sont pas non plus au même point. Hein. Hein, il y a des personnes qui sont presque en train de se réunir. Il y en a d'autres qui sont encore en début de parcours. Donc, il y a encore beaucoup de choses à épurer. On a vu cette carte de purification. Hein. Voyez? Et c'est pas pour rien, vous voyez, la purification divine en quelque sorte. Hein. Vous voyez, c'est très spirituel ces deux cartes. Hein. Donc, tout le monde n'est pas dans cette relation. Hein. Voilà. Écoutez, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais essayer encore d'en faire quelques-uns jusqu'à peu près jusqu'au 15. Hein, parce qu'après, je serai obligée de reprendre mes tirages astrologiques pour être dans les temps. Et donc voilà. Mais j'essaierai quand même de demander à mes guides de ne pas toujours me donner donc des cartes sur les flammes jumelles. Bon, pour que ça corresponde au plus grand nombre de monde possible, parce que je veux que ma chaîne soit ouverte à tout le monde. Hein. Je veux pas simplement que ma chaîne soit ouverte aux flammes jumelles. Hein. Et je ne force, comme je l'ai dit déjà, je ne force personne à y croire. C'est mon parcours à moi. Bon, c'est personnel. Hein. Chacun peut croire ce qu'il veut. Donc je suis aussi sur cette chaîne pour aider les personnes qui sont dans ce parcours. Hein. Mais je suis aussi sur cette chaîne pour aider tout le monde.
Hein, tout le monde a des problèmes, tout le monde a ses souffrances, tout le monde a tout le monde a le droit d'être aidé. Hein. Donc voilà. Donc je vous dis merci. Hein. Surtout si cela vous plaît, n'hésitez pas à continuer à vous abonner, à liker, à commenter. Hein, c'est fait pour ça. Et puis donc je vous dis à bientôt. Hein. Au revoir.